Et voilà, je suis encore énervé. Rassurez-vous, ça m'arrive parfois contre un certain nombre de choses. Il arrive aussi que ce soit contre des gens qui m'énervent, mais cette fois, ce n'est pas le cas. C'est ce texte de Matthieu qui m'énerve. Oui, on peut dire que c'est un texte qui m'énerve et me dérange. Et d'ailleurs, si je pouvais, j'interdirais carrément qu'on le lise et en plus, dans une prochaine version de la Bible, il faudrait faire en sorte qu'il disparaisse pour de bon. Non, mais c'est vrai. Imaginez un texte pareil. Un texte qui me dit que Dieu a caché la bonne nouvelle aux sages et aux intelligents. Si je suis encore trop jeune pour être sage, je n'en suis pas moins être intelligent. La preuve de mon intelligence, pour être professeur agrégé, pour être prédicateur laïque, il faut bien l'être, n'est-ce pas? Et que devraient dire les pasteurs ou les professeurs de faculté de théologie? Alors, si je suis intelligent, l'évangile ne m'est pas révélé, il m'est caché. Qu'est-ce que c'est que ces cachotteries? Pourquoi réserver ces choses aux enfants qui ne sont même pas capables de les comprendre et de les mettre en pratique? Alors, un texte, ça, m'énerve parce qu'il me met de côté. Je suis exclu car mon intelligence est jugée inutile, voire nuisible. Et je ne suis pas le seul. Tous ceux qui, parmi nous, ont acquis une certaine expérience de la vie, tous ceux qui ont compris ce que c'est que la vie et sont parvenus avec les années à une certaine forme de compréhension des choses, une certaine quiétude, pour tout dire, la sagesse de la vie, tout cela, eux aussi, sont mis de côté. L'expérience accumulée? Inutile. Les enfants savent quand même bien mieux. Avouez qu'il y a de quoi être pour le moins énervé contre un texte pareil, qui, non content de conseiller l'ignorance, suggère de prendre le joug du Seigneur et de se décharger sur lui de tous nos soucis. Quelle irresponsabilité! D'abord, faire croire que Dieu serait ainsi un maître, un roi, qui ferait peser sur nous son pouvoir. Ensuite, faire croire que nos âmes pourraient se reposer. Mais voyons, l'évangile, c'est du sérieux. Il faut se battre, lutter pour la paix et la justice. Il faut lutter contre ces démons intérieurs et contre ceux qui sont dans le monde. Qu'est-ce que ce texte décidément bien dérangeant qui vient nous dire le contraire? D'abord, il nous dit qu'il ne faut pas être intelligent, ni rechercher la sagesse, et qu'ensuite, il ne faudrait pas assumer nos responsabilités. Voilà un texte énervant par excellence. Énervant, car il faut admettre qu'il va à l'encontre de nos propres tendances, de nos propres manières de voir les choses, et que telle est justement son intention. Jésus veut par sa parole surprendre ses auditeurs, comme souvent il leur dit ce qu'ils n'attendent pas. Il leur dit l'inverse de ce qu'ils pensent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore, ces paroles, pour peu que nous les écoutions, nous surprennent, continuent d'être dérangeantes et énervantes, car elles nous révèlent que l'Évangile est d'une toute autre nature que nous pourrions en penser par notre raisonnement et notre sagesse même. L'esprit humain est un esprit fait de logique et de rationalité. Il examine toute chose et en retient ce qui est bon, ce qui est efficace, ce qui marche. L'esprit du temps teste, fait des comparaisons, regarde à droite et à gauche pour savoir ce qui est le mieux. Il est de coutume aujourd'hui de faire des expériences. On essaie ceci ou cela. On essaie même parfois le christianisme pour savoir si ça marche,
si ça change la vie. Et puis, si ça ne marche pas, si ça n'apporte pas toutes les satisfactions qu'on en attendait, eh bien, on change, on va ailleurs, dans une autre église, dans une autre religion, voire on arrête tout et on ne met plus les pieds à l'église qui, de toute façon, n'a pas su être à la hauteur. Eh bien, c'est bien de cela qu'il est question dans les paroles de Jésus. Il nous dit que justement, l'évangile n'est pas, absolument pas, une affaire de logique. Ce n'est pas quelque chose que la raison ou l'intelligence peuvent faire comprendre. On se trompe, en réalité, quand on cherche à prouver l'évangile de quelque manière que ce soit. Par exemple, quand on cherche dans la Bible en général des récits pseudo-scientifiques, l'alignement de faits plus ou moins avérés qui prouvent finalement qu'elle est bien inspirée de Dieu. Ou encore, quand on essaie de prouver que la Bible est vraie en raison de la concordance des versets ou des temps. Ou encore, quand on veut démontrer la vérité du christianisme en montrant que ça marche et que ma vie a changé. Nous sommes tous, aujourd'hui comme hier, obnubilés par la preuve, le besoin de prouver. Rien ne peut être vrai si cela n'a été prouvé et démontré. Il en allait déjà de même du temps de Jésus, et ce qu'il dit, c'est finalement que la foi, c'est justement le contraire de la preuve. Regardez donc les enfants. Ont-ils besoin que leur père leur prouve son amour? L'enfant ne se pose pas de questions, il fait confiance. Il sait que les choses essentielles de la vie sont entre les mains de ses parents et que, de toute façon, il n'y a rien à y faire. Les enfants du temps de Jésus n'étaient pas angoissés comme le sont parfois les nôtres. Ils découvraient le monde tel qu'il était, avec ses réalités, avec leurs limites, et qu'il n'y avait rien à y changer. C'est comme ça. Voilà ce qu'ils apprenaient. En toute chose, ils s'en remettaient à leurs parents pour la subsistance, le vêtement, ce qui leur laissait le temps de grandir, de se développer et de mûrir pour devenir ensuite des adultes à leur tour. Et quand Jésus nous renvoie à eux, à ces enfants qui se laissent vivre, c'est sans doute pour nous libérer de nos perpétuelles questions. Dieu existe-t-il? Est-ce que je fais bien? Y a-t-il une vie après la mort? Et toutes ces questions stériles. Quand il prononce ces paroles, il vient de répondre à Jean-Baptiste, qui lui demandait « Es-tu le Christ ?» Sous-entendu « Prouve-le !» Et Jésus lui a répondu, lui a donné la preuve attendue. Ensuite, ce sont les gens autour de lui qui ont voulu des preuves. Alors il a fait des miracles. Finalement, il en a assez. Assez de ce refus incessant des gens de se confier simplement. Ils cherchent tous à savoir si ce qu'il dit est meilleur, plus vrai, plus juste que ce que disent les autres. Mais peu importe cela. Ce qui compte, ce ne sont pas les preuves de l'existence ou non de Dieu, ni la vérité de l'Évangile. Ce qui compte, c'est est-ce que j'y crois ou pas. C'est-à-dire, ce que Jésus dit en général, est-ce que cela me semble exprimer une conception de l'homme fondée sur la justice et la réconciliation? C'est une question d'attitude, bien plus que de logique. La foi n'est jamais affaire de logique, ni jamais la certitude des faits. Comment voulez-vous prouver que le joug est aisé et le fardeau léger? Qu'en savons-nous au moment de croire? Allons-nous attendre qu'on nous le prouve? Si tel est le cas, nous pouvons toujours courir.
Car l'évangile non plus n'est jamais une affaire de logique, ni de sagesse, ni d'intelligence. Si Jésus avait été un maître de sagesse, croyez-vous qu'il serait allé jusqu'au bout sur la croix? Il serait resté chez lui, bien au chaud, attendant que les disciples viennent à lui. Le message du Christ, hier comme aujourd'hui, est une folie, un scandale. Car c'est toujours une folie que de faire confiance à l'autre. C'est une folie d'aimer ses ennemis, c'est une aberration intellectuelle que de décider de donner sa vie pour des ingrats. Qui ferait ça? Pas moi. La logique, l'efficacité créent des différences entre les hommes, entre les bons et les mauvais, entre les justes et les injustes, entre les sauvés et les perdus. La folie de la croix supprime toutes ces différences. Notre sens de la justice, rationnelle et juridique, est tourné en dérision. Dieu aime qui il veut, où et quand il veut, et nous n'avons rien à en dire. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire est d'un autre genre. Qui serait assez fou pour se décharger de toutes ses préoccupations? Et pourtant, n'est-ce ce à quoi il nous invite? Ou plutôt, il ne nous décharge pas, si on y regarde de plus près, mais il nous charge d'autre chose. Vous êtes fatigué et chargé de vous-même. Voilà ce qu'il nous dit. Mais maintenant, préoccupez-vous d'autre chose. Occupez-vous de m'obéir, de suivre mes instructions. Et vous verrez combien c'est plus facile que de s'obéir toujours à soi-même. À aucun moment nos préoccupations ne doivent disparaître. Elles font partie de notre réalité. L'homme est un être fait de soucis, d'inquiétudes, de questions sans réponse. Mais combien ce fardeau se trouve allégé quand on cesse de ne penser qu'à lui. Encore une fois, ce n'est pas logique ni rationnel de s'abandonner ainsi à Dieu. Cela pourrait nous faire nous retirer du monde, ne plus penser qu'à Dieu et aux choses du ciel. Car si on y regarde bien, ce monde est passager. Il serait normal de s'en détacher pour attendre l'autre monde, comme le font les orientaux et certains chrétiens. Mais Jésus ne nous parle pas de cela. Au contraire, il nous renvoie encore et toujours au cœur du monde, au cœur de la vie. C'est de la foi qu'il nous parle. D'une foi qui n'a besoin d'aucune preuve ni d'aucune certitude et qui se développe d'autant mieux qu'elle n'a justement aucune preuve de ce à quoi elle croit. Une foi qui ne s'entend à aucune satisfaction, ni même à aucune réalisation, mais au contraire cherche à suivre les instructions. Instructions au sens de la loi, de commandement, bien sûr. Nous savons ce que nous avons à faire, alors faisons-le. Nous connaissons la loi du Christ, alors respectons-la. Mais instruction au sens aussi, et à mon avis, surtout, d'apprentissage. Comme l'enfant apprend chaque jour, il nous faut apprendre à croire chaque jour. Et c'est pour cela, plus que d'un roi qui appliquerait un joug implacable sur nos épaules, Jésus parle bien plutôt d'un maître d'école qui nous apprend ce qu'est la vie. Alors, frères et sœurs, allons, jour après jour, retournons sur les bancs de l'école de Jésus. Amen.